Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de Donetsk. Ici, alors que la Russie avait entamé un vaste regroupement, faisant venir des renforts de l'ensemble de ses offensives stagnantes pour alimenter la bataille de Pokrovsk, l'Ukraine a porté un coup décisif. En lançant une vague massive de frappes coordonnées, les forces ukrainiennes ont paralysé 3 grands postes de commandement et éliminé des dizaines d'officiers de haut rang. Actuellement, les forces russes procèdent à un redéploiement massif pour renforcer et intensifier l'offensive vers Pokrovsk, tout en sacrifiant plusieurs de leurs autres offensives dans le processus. Les services de renseignement ukrainiens, cependant, n'ont laissé passer aucun mouvement inaperçu et ont suivi presque tous les convois russes à l'aide de divers outils. Des caméras de circulation piratées à l'arrière russe, des partisans signalant les trains de troupes, jusqu'à la reconnaissance en profondeur par drone, l'Ukraine a suivi les colonnes ennemies sur les routes et à travers les lisières de forêt. Comme vous vous en souvenez, des munitions rôdeuses avaient déjà frappé les mouvements de troupes russes en route, garantissant qu'avant même d'atteindre le front, les renforts russes étaient déjà saignés à blanc. Les Ukrainiens ont intensifié leurs efforts en utilisant l'un des missiles les plus récents de leur arsenal pour frapper les quartiers généraux russes et décapiter tous les efforts ennemis. Le point d'orgue de la contre-attaque ukrainienne a été une opération de frappe de précision massive, dont la première salve a frappé l'usine Topaz, autrefois un centre électronique soviétique et désormais un poste de commandement de l'armée russe. Au moins 5 missiles drones Peklo à réaction ont été filmés sur plusieurs vidéos géolocalisées avant d'exploser lors de frappes quasi simultanées. Les flammes ont englouti plusieurs bâtiments, d'autres images montrant des nuages de fumée s'élevant au-dessus du site. Une seconde frappe, plus petite mais tout aussi ciblée, a détruit le centre de commandement de la 41e armée interarmes russe à l'intérieur de l'Institut de recherche en automatisation complexe, où la Russie dirigeait les opérations dans le centre de Donetsk. Enfin, une autre vague de drones ukrainiens à longue portée a frappé le poste de commandement de la 20e division de fusiliers motorisés de la garde, situé dans une zone industrielle, démolissant le centre nerveux de l'une des principales forces russes attaquant à l'ouest de Donetsk. Ces 3 frappes, survenues à quelques minutes d'intervalle, ont stupéfié les défenses russes, des témoins oculaires décrivant des tirs de DCA traçant le ciel seulement après que les missiles aient déjà frappé. Le ministère russe de la Défense a affirmé que des dizaines de drones ukrainiens avaient été interceptés dans l'ouest de la Russie, mais n'a fait aucune mention de Donetsk en particulier. Pourtant, la réalité était évidente, la puissance de feu de précision ukrainienne avait transpercé plusieurs complexes de quartiers généraux, des analystes aux uns confirmant que les frappes visaient tous des points cruciaux pour la tentative russe en cours de progresser vers Pokrovsk. Les armes utilisées par l'Ukraine soulignaient son indépendance croissante dans la guerre à longue portée, l'analyse des profils de vol et des vidéos d'impact a révélé la silhouette distincte et le mode d'attaque des missiles drones Peklo ukrainiens. Des drones à hélice ont peut-être repéré les cibles, mais les frappes elles-mêmes ont été menées par des drones à réaction de type missile de croisière, dotés d'une portée de 700 km et d'une vitesse allant jusqu'à 700 km à l'heure. Développé localement avec 70% de composants ukrainiens, le Peklo est entré en production en série avec un objectif de 100 unités par mois. Doté d'une ogive de 50 kg, il est conçu pour détruire des cibles fortifiées tout en submergeant les défenses aériennes russes, s'étant à nouveau illustré lors de la dernière frappe sur la ville de Donetsk. L'impact sur l'offensive russe est immédiat, avec la destruction de quartiers généraux clés, la chaîne de commandement russe s'est fracturée et les communications entre les chefs militaires et les unités au sol ont été perturbées. De nombreux officiers connaissant les plans de bataille ont été tués, et des cas similaires dans le passé montrent que de telles frappes provoquent une paralysie au sein de l'organisation militaire russe. Les officiers de remplacement ont besoin de temps pour se familiariser avec le champ de bataille et le plan d'attaque, ce qui ralentit la prise de décision et stoppe les assauts prévus. Le timing est également crucial. Les météorologues annoncent que les pluies d'automne devraient inaugurer la saison de la boue d'ici la fin septembre, risquant d'entraver les mouvements et d'étouffer les lignes d'approvisionnement. Avec leurs quartiers généraux en flammes et leurs commandants disparus, les chances de la Russie de relancer l'offensive à Pokrovsk semblent bien minces. Globalement, la vague de frappes ukrainiennes a effectivement décapité l'offensive russe à Pokrovsk en détruisant les centres de commandement ennemis. Il est rapporté que des généraux russes de haut rang ont été tués, leurs identités étant en cours de clarification, mais même la seule perturbation force la Russie à passer en mode crise. Pour l'Ukraine, l'opération a mis en avant la puissance de son système Peklo fabriqué localement, des images sous plusieurs angles confirmant que les missiles ont pénétré Donetsk sans entrave, prouvant que les défenses aériennes tant vantées de la Russie restent pleines de failles.
Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.